Salut à tous, c'est Palawan et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer le 5e épisode de Koh-Lanta les 4 terres. Alors ce sera un débrief express, mais ça ne va pas nous empêcher de revenir sur les principaux points de cet épisode. Donc c'était un épisode plutôt sympathique, même si on était très loin des sommets de la semaine dernière. Donc très franchement, c'est un épisode que j'ai plutôt apprécié avec vraiment de bons moments, mais qui malheureusement n'avait pas vraiment la constance de l'épisode de la semaine dernière qui avait été vraiment bon tout du long. Là on a eu plus des longueurs, donc c'était un épisode, disons, qui était plutôt satisfaisant, mais tout de même un peu en demi-teinte. Donc vous commencez à en avoir l'habitude, on va revenir sur les 3 points marquants de cet épisode, les 3 faits à retenir, et on va commencer tout de suite avec le premier de ces faits marquants. C'était évidemment la recomposition des équipes, une forme de fusion, presque de pré-réunification, avec donc 2 nouvelles équipes, l'équipe des rouges et l'équipe des jaunes. On a eu donc, comme je le suspectais, 2 tribus composées de manière vraiment équitable, comportant donc pour chacune de ces tribus 2 aventuriers des équipes ouest, nord et sud, et 3 aventuriers de l'équipe de l'Est. On a donc des tribus, une qui est avec 5 hommes et 4 femmes, et une avec 5 femmes et 4 hommes, mais des tribus qui sont plutôt équitablement réparties, équitablement composées. Et donc, on a eu 2 capitaines d'équipe, donc gagnants et seconds respectifs de l'épreuve de confort, enfin pseudo-épreuve de confort que nous avons eue. Et donc c'était Alix qui a remporté cette épreuve et qui a pu composer l'équipe jaune, et Bertrand Camel qui a pu composer donc l'équipe rouge après être arrivé second de cette épreuve. Le deuxième fait marquant de l'épisode, c'était évidemment cette épreuve, le retour de l'épreuve du koala dorsal, comme on aime souvent à l'appeler. Et c'est une épreuve qui est un peu l'arlésienne de Koh-Lanta, parce que c'est une épreuve dont on parle beaucoup, mais que l'on voit très peu. On va dire que ce n'était que la 3e fois que l'on retrouvait cette épreuve dans Koh-Lanta, ce n'était même que la 2e fois qu'on l'a retrouvée sous cette forme, donc disputée jusqu'au bout, jusqu'au gagnant. Pour rappel, cette épreuve est devenue culte suite à la saison 7, donc la première fois que lorsqu'on l'a découverte, la première fois que l'on l'a vue, c'était donc avec ce fameux duel, on s'en souvient, entre Grégoire et Jade, un duel vraiment mythique, qui avait duré plus de 2 heures, où Jade, qui avait donc remporté l'épreuve, s'était même démis une vertèbre. On se souvient des mots de Grégoire qui disait voilà, que cette épreuve était une torture, ce à quoi une Jade vraiment impassible avait répondu oui, c'est Koh-Lanta, mais pendant ce temps-là elle était en train de se démettre une vertèbre, donc c'est dire vraiment la difficulté de cette épreuve, et c'est ce qui explique qu'on l'ait très peu vu depuis dans Koh-Lanta. On l'avait revu lors de la revanche des héros, c'était un peu particulier parce que c'était une épreuve éliminatoire, où donc Fabienne avait fini par abandonner au bout de 10 minutes, et donc avait été immédiatement éliminée, mais ce qui avait suspendu l'épreuve, donc on n'avait pas eu vraiment la souffrance des candidats pendant presque plusieurs heures. Ce qui a été le cas ici, l'épreuve a duré plus d'1 heure, et donc ça a été une épreuve extrêmement difficile qui a vraiment permis à certains aventuriers de s'illustrer, donc je le disais, Alix, Bertrand, Camel, mais également Dorian qui a fini 3e, et Fabrice qui a vraiment surpris son monde, je pense, en terminant 4e, en tenant très bien. Il a tenu, je crois, près d'1 heure, et ça a été vraiment une performance exceptionnelle pour le doyen de l'aventure. À noter également les changements de règles incessants de Denis Brognard, moi quelque chose qui a tendance à vraiment m'énerver parce que ça empêche vraiment de comparer les performances des aventuriers au travers des saisons. On l'a remarqué les saisons précédentes, on l'a vu notamment lors de la dernière saison, l'île des héros, avec les changements de règles sur l'épreuve du paresseux, également sur l'épreuve de l'étoile. Là on a eu à peu près la même chose donc sur cette épreuve, avec 2 changements de règles successifs qui ont sans doute empêché les aventuriers d'au moins s'approcher du record de Jade, et ça c'est vraiment quelque chose que l'on peut regretter, ne pas voir ces batailles vraiment entre aventuriers se dérouler jusqu'à leur terme. Le fait est donc que cette épreuve remportée brillamment par Alix lui a permis de remporter, en plus du droit de composer son équipe, lui a permis de remporter un colis d'immunité, donc on verra comment elle s'en sert par la suite. Le 3e fait marquant, bien évidemment, c'est l'élimination
d'Adrien, qui je pense en a surpris plus d'un, mais qui est finalement assez logique compte tenu de ses performances sur cet épisode. Vraiment, je ne sais même pas si on peut le qualifier de stratège, étant donné ses stratégies extrêmement mal amenées, extrêmement foireuses, pour parler un peu trivialement. Très franchement, j'ai envie de dire, pour un fan de Survivor, pour un fan de stratégie tel qu'Adrien, c'est vraiment honteux d'avoir aussi mal joué. On s'est rendu compte que non seulement il avait vraiment du mal sur le plan social, mais en plus il était incapable de faire ce que tout bon stratège doit être capable de faire, c'est-à-dire comprendre quelle est sa place dans la tribu, et si les personnes avec lesquelles on discute peuvent vraiment s'allier avec nous, et si on peut faire confiance à ces personnes. On s'est rendu compte qu'il s'est fait vraiment manipuler comme un bleu, et c'est vraiment étonnant de la part de quelqu'un qui se revendique stratège et qui a autant étudié le jeu qu'est Koh-Lanta. Donc c'est vraiment dommage, on aurait forcément aimé le voir un peu plus longtemps et surtout le voir mieux jouer, mais très franchement il a mérité sa sortie, étant donné vraiment ses piètres stratégies et ses piètres performances sur ce plan du jeu, sur lequel il semblait pourtant être le mieux préparé. On va donc passer tout de suite aux dynamiques de tribus, et donc aux dynamiques des deux nouvelles tribus, à commencer par l'équipe jaune. Alors il y a relativement peu de choses à dire sur cette équipe jaune puisqu'elle n'a pas perdu l'épreuve d'immunité, mais cette équipe jaune, on l'a vu, est une équipe vraiment intéressante. Et je trouve vraiment intéressant les choix qu'a fait Alix, la capitaine d'équipe. Elle l'a déclaré d'ailleurs ensuite en confessionnal, ne pas avoir seulement choisi ses coéquipiers sur la seule base du sport, mais également sur les potentielles affinités et leur personnalité, les potentielles affinités qu'elle pourrait avoir avec eux. Et ça, je trouve que c'est une stratégie intéressante parce que, qu'elle les fait consciemment ou non, les personnes qui vont se retrouver dans son équipe seront possiblement, probablement, ses futurs alliés. Et donc, s'entourer de personnes qui lui correspondent en termes de caractère, ça c'est quelque chose de plutôt positif. On a vu sinon une potentielle alliance de filles en préparation du côté des jaunes, donc à voir comment ça va se dérouler. On se souvient que les alliances féminines dans Koh-Lanta ont en général une durée de vie assez limitée, voire notamment la nouvelle édition, où il y avait eu une tentative d'alliance de filles dès le premier jour, qui avait débouché sur l'élimination d'Isabelle et une fin d'aventure. Il me semble que les 7 derniers candidats étaient des garçons, donc forcément ça compromet un peu les chances globalement d'une alliance féminine. Mais voilà, hier n'est pas demain, voyons comment tout ça se déroule. On n'est même pas certain qu'il y ait une alliance féminine. Le fait est que voilà, ça apporterait peut-être un peu de nouveauté dans Koh-Lanta parce qu'on a de temps en temps des alliances masculines, purement masculines, mais il est très rare de voir des alliances purement féminines fonctionner, donc à voir comment tout cela va se dérouler. Du côté des rouges maintenant, un peu plus de choses à dire. À vrai dire, ça a vraiment été le show Adrien. On a quasiment vu que Adrien lors de cet épisode. Et très franchement, vraiment il ne s'est pas illustré. Non seulement on l'a vu encore sur les épreuves, c'était plutôt compliqué pour lui. Mais voilà, sa stratégie d'aller voir tout le monde et d'essayer de nouer des alliances avec tout le monde, de fomenter vraiment des coups avec tout le monde, déclarant presque ouvertement être prêt à s'allier à tout le monde et à trahir tout le monde, c'est forcément quelque chose de très négatif. Être prêt à le faire, c'est une chose, mais le déclarer au tout venant, c'est vraiment une erreur stratégique énorme de sa part. On a vu que voilà, les aventuriers, notamment les anciens verts, étaient prêts à se payer sa tête, lui ont carrément lancé un os. Évidemment, Adrien s'est empressé d'aller courir le chercher, donc c'était franchement une grosse erreur. Il est tombé dans le panneau complètement, donc en essayant à la fois en plus de chasser deux lièvres, il essayait à la fois presque d'aller éliminer Joaquina, et en même temps il proposait d'autres noms, notamment on a vu que il était prêt presque à sacrifier Marie-France, il l'a déclaré, alors même si c'était potentiellement une stratégie, mais on a vu que voilà, il cherchait presque à fomenter plusieurs coups en même temps, et que très franchement aucun n'avait ne serait-ce qu'une chance infime de réellement se dérouler, donc c'était une grosse contre-performance stratégique.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et pour ce débrief express. Je vous invite à laisser un pouce bleu à la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce nouveau départ. On se retrouve très vite pour le débrief du prochain épisode. Ciao à tous.